Today's Between Master and Disciples, Louise Lato, a 19th century Waterian, will be presented in French with subtitles in Arabic, Olaxis or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Dans les Saintes Écritures, le corps humain est souvent décrit comme étant le temple de Dieu. Mais le fait que l'âme parvienne à avoir une demeure sacrée qui héberge le divin est là un privilège rare. En effet, renaître en tant qu'être humain est une vraie bénédiction. Sur le même thème, et à de nombreuses occasions, le Maître suprême Ching-Hai a parlé de la rareté de ce phénomène. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth. Le corps humain est le temple vivant de Dieu, et il est donc équipé de nombreux miracles qui peuvent être réveillés chez ceux qui sont tournés vers la spiritualité et ont une foi complète dans le Créateur. Inédia est un mot d'origine latine qui signifie « jeûner ». Il décrit le fait que l'homme peut vivre sans nourriture. En effet, depuis la nuit des temps, il existe des individus qui peuvent se nourrir de prana ou énergie vitale. La grâce de la Providence fait ces êtres qui vivent sans s'alimenter se nourrir de l'énergie de la nature. They live on the chi, from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Ces individus qu'on appelle aussi respiriens, solariens, ou ceux ne se nourrissant que d'eau, viennent de tous les milieux, toutes les cultures et des quatre coins du monde. Les possibilités et les miracles que notre bienveillant Créateur a conçus pour nous sont vraiment illimités. Il ne tient qu'à nous, les enfants de Dieu, de nous connecter à notre vraie nature en nous pour recevoir ses nombreux présents. Le Maître suprême Ching-Hai a affectueusement conseillé une série hebdomadaire sur Supreme Master Television pour présenter ces individus du passé et du présent qui ont choisi de vivre sur Terre sans s'alimenter. Nous espérons que ces histoires spirituelles vous passionneront. Puissent vos cœurs être ouverts et vos horizons s'élargir. Retrouvons à présent le sujet du jour intitulé Louise Lato, une femme du 19e siècle qui se nourrissait que d'eau, dans Entre maîtres et disciples. Cette émission porte sur la possibilité du respirianisme, ou vivre sans nourriture, et n'a pas vocation d'enseigner ces pratiques. Pour votre sécurité, ne tentez pas d'arrêter de manger sans être guidé par un expert en la matière. Bonjour téléspectateurs héroïques, bienvenue dans Entre maîtres et disciples sur Supreme Master Television. La semaine dernière, nous avons visité l'Italie du XIVe siècle pour nous pencher sur la vie de Sainte Catherine de Sienne, qui a vécu sans s'alimenter pendant plus de 8 ans. Aujourd'hui, remontons le temps de 500 ans pour nous rendre en Belgique au XIXe siècle. Nous y explorerons la vie de Louise Lato, une femme qui s'est nourrie uniquement d'eau et d'énergie cosmique pendant 12 ans. De nombreux médecins, scientifiques, professeurs, évêques et hommes du clergé ont vérifié sa capacité à vivre sans s'alimenter et ses stigmates.
qui sont des marques corporelles ressemblant aux blessures infligées à Jésus lors de la crucifixion. Concernant son inédit, Pamela Ray Heath, l'auteur du livre de P.K. ou le domaine de la psychokinésie, a écrit au sujet de Louise. Elle fut examinée par des médecins qui n'ont pu trouver aucune preuve pour contredire le fait qu'elle n'avait pas mangé depuis 1871, et ce jusqu'en 1876, date à laquelle ils ont publié leur rapport. Et il en fut de même pour les 6 autres années qui suiviront. Qui était Louise Latto? Quel genre de vie a-t-elle mené? Rendons-nous en Belgique au XIXe siècle pour le découvrir. Louise Latto naît le 29 janvier 1850 à Boaden, en Belgique. Elle est le 3e enfant de Grégory et Adèle Latto. Son père est un honnête homme et un travailleur assidu. Hélas, 3 mois après la naissance de Louise, il contracte la variole et décède, laissant derrière lui une femme malade et 3 jeunes enfants. La mère de Louise est à l'époque alitée, pour se remettre d'un accouchement difficile qui a failli lui coûter la vie. La sœur aînée de Louise, Rosine, a alors 3 ans, et son autre sœur Adeline n'a que 2 ans. Aucun voisin ne les visite pour leur apporter de l'aide, car ils redoutent de contracter la variole. Un jour, Louise attrape aussi la maladie de son père. Et Rosine, âgée alors de 3 ans, s'active de son mieux pour s'occuper de sa mère et de Louise. Par chance, un ouvrier appelé Francis Delalieu leur rend visite 12 jours plus tard et découvre leur dénuement. La nourriture manque et Louise se meurt. Il envoie alors chercher de l'aide et prend soin de la famille jusqu'à ce que la mère guérisse complètement, soit 2 ans et demi plus tard. Une fois remise sur pied, la mère de Louise se remet immédiatement au travail pour subvenir aux besoins de ses 3 petites filles. Et dès qu'elles sont en âge de le faire, les 3 sœurs participent en se chargeant des travaux ménagers. Quand elle a 8 ans, Louise s'en va travailler pour le compte d'une femme âgée grabataire. À la même période, elle parvient à fréquenter l'école durant 5 mois et y apprend à lire et à écrire sommairement. À 11 ans, elle part pour le village de Manage afin de s'occuper de la tante de son père, la veuve Coulon. Après le décès de sa tante, 2 ans plus tard, elle part travailler au service de Madame D à Bruxelles. Mais elle y travaille que 7 mois, car elle tombe malade et doit donc retourner chez elle. Une fois que Louise retrouve la santé, elle repart travailler, mais dans une petite ferme de manège, jusqu'à ce qu'un jour sa mère la rappelle pour travailler à la maison comme couturière. Louise a fait bonne impression à ses employeurs. Madame D a un profond respect pour elle et lui rend visite dès qu'elle a l'occasion d'être dans le voisinage. D'après le récit de Dr Lefebvre, un des plus éminents médecins en Belgique, qui était aussi professeur de pathologie et thérapeutique à l'Université catholique de Louvain, Louise a toujours fait preuve de courage dévoué, de travail patient, de piété humble et calme et de charité pour les pauvres. Sa bonté et son dévouement sont par exemple illustrés dans les soins qu'elle apporte aux malades. En 1866, le village de Boaden connaît une épidémie de choléra. Le prêtre de la paroisse fait souvent appel à elle pour s'occuper des patients. Et Louise prend sa tâche à cœur. Elle se dévoue patiemment, soignant des dizaines de patients en 1 mois, allant jusqu'à pratiquer les dernières cérémonies pour ceux en fin de vie, préparer les corps et même les transporter jusqu'au cimetière. Elle continue à se donner entièrement à la tâche jusqu'à la fin de l'épidémie. Une fois terminée, elle retourne tranquillement chez elle dans l'anonymat. S'il vous plaît, restez sur Supreme Master Television. Entre maître et disciple revient dans un instant. Bienvenue dans Entre maître et disciple pour la suite de l'émission sur Louise Latto, une femme du XIXe siècle qui se nourrissait que d'eau. La vie ordinaire de Louise change de tout au tout quand elle atteint l'âge de 18 ans. Elle tombe gravement malade, souffrant d'atroces douleurs névralgiques dans toutes les parties de son corps. Durant tout le mois de mars,
elle mange et boit à peine. Le prêtre, pensant qu'elle est peut-être à l'article de la mort, lui donne le dernier sacrement. Elle guérit rapidement et 6 jours plus tard, elle est à même de se rendre à l'église qui se trouve à plus d'1,5 kilomètre de là. C'est un vrai miracle. 3 jours après sa guérison, le 24 avril 1868, les premiers stigmates apparaissent. À compter de ce jour, les stigmates apparaissent régulièrement tous les vendredis. 13 semaines plus tard, le 17 juillet 1868, les stigmates s'accompagnent de l'extase pour la première fois. Et ce phénomène devient lui aussi hebdomadaire. À la même période, Louise commence à perdre l'appétit et peu à peu, elle cesse complètement de s'alimenter. Dans son livre « Il portait les blessures de Christ », Michael Fries décrit l'alimentation frugale de Louise en ces termes. Enfant déjà, Louise montrait des signes de grâce mystique inhabituels. L'une était l'inédit, ou le fait de ne pas se nourrir. Selon le docteur Lefebvre, c'est parce que la famille de Louise était pauvre qu'elle ne prenait qu'un petit café avec un peu de lait le matin, un peu de soupe l'après-midi et quelques légumes le soir. Louise n'a jamais mangé de viande. C'est quand les stigmates se mettent à apparaître qu'elle développe peu à peu l'inédit. Bien qu'elle se passe de nourriture, hormis l'hostie consacrée qu'elle prend chaque semaine, à l'instar de Giribala, Devraha Baba et Thérèse Neumann, Louise reste en bonne santé. En avril 1868, à l'âge de 18 ans, année où apparaissent pour la première fois les stigmates, divers problèmes physiques la contraignent à se nourrir moins. Et dès l'apparition des stigmates, elle cesse complètement de manger les vendredis. À partir du 3 mars 1871, Louise ne peut plus ingérer la moindre nourriture sans que cela ne la rende malade ou que son corps ne la rejette. Durant tout ce temps, elle ne prend que l'Eucharistie et ne perd pas de poids ni ne voit sa santé se dégrader. La nouvelle des miracles de ses stigmates et de son inédit se répand très vite. Les gens accourent de tout le pays et des 4 coins du monde pour lui rendre visite et pour voir le mode de vie extraordinaire de Louise. Des médecins, des scientifiques, des évêques et hommes du clergé, des nobles et beaucoup d'autres viennent lui rendre visite. Les autorités de l'Église envoient même le docteur Lefebvre pour vérifier et attester des miracles de Louise. Il passe 18 mois avec de nombreux autres médecins à lui faire passer maintes examens. Le docteur Lefebvre publie ensuite le rapport le plus complet qui soit, prouvant son inédit et la réalité de ses stigmates. 5 ans après la fin des expériences et des examens, il lui rend à nouveau visite et confirme une fois de plus que Louise a bel et bien cessé de s'alimenter et qu'elle est en bonne santé. C'est la même personne qu'en 1868. Seulement, ses traits sont mieux accentués, elle n'a pas maigri, ses muscles sont fermes, elle a le teint frais, la peau nette, son pouls est de 68 battements par minute, il est régulier, souple, complet, sa respiration est calme, la langue est fraîche et nette. Je lui demande ce qu'elle mange et elle me répond. Je ne sens pas le besoin de manger et comme les aliments me dérangent, on m'a permis depuis longtemps de ne plus manger. Vous ne mangez alors plus rien du tout ? Non, monsieur. Adeline, la sœur de Louise que j'ai questionnée à cet égard, m'a également confirmé cette abstinence totale. Dans son livre, Pamela Ray-Heath inclut un extrait d'un écrit d'Herbert Thurston qui avait consigné la validité de l'inédit de Louise. Cette abstinence a continué jusqu'à sa mort en 1883. Il est admis par pratiquement tous les nombreux médecins concernés par ce cas. Certains étaient plus ouverts et d'autres plus hostiles, que pas une seule preuve n'a pu être produite pour venir jeter le trouble sur la déclaration faite par Louise, ses sœurs et ses confesseurs, que durant toutes ces années, elle n'a pris aucune nourriture. Bien qu'elle ne soit pas alimentée, Louise boit 4 verres d'eau chaque semaine. Au lieu de dormir, elle préfère passer son temps à méditer et à prier au pied de son lit. Et en dépit du fait qu'elle soit devenue célèbre dans tout le pays, Louise et sa famille aspirent à la tranquillité et à la normalité. Elle supplie l'archevêque de Malines, qui lui rend visite, et plus tard l'évêque de Tournai, de mettre un terme aux nombreuses visites qu'on lui rend. Qui plus est, jamais ni Louise
ni sa famille n'abuse de ceux qui viennent la voir. Il refuse tous les présents, argent et or qu'on leur offre, comptant plutôt sur leur labeur pour subvenir à leurs besoins. Comment Louise a-t-elle pu vivre sans s'alimenter et continuer à rester en bonne santé? Aucun des médecins venus lui rendre visite n'a pu l'expliquer. Pamela Ray Heath définit l'inédit comme une capacité apparente et paranormale du corps à survivre sans prendre de nourriture. Il est probable que Louise se nourrissait d'énergie cosmique, tout comme Kiribala, une yogini qui fut respérienne pendant plus de 50 ans, et Devraha Baba, un saint indien qui ne se nourrissait que d'eau et vécut au moins 150 ans. Sa vie miraculeuse est un autre témoignage que l'humanité peut vivre sans s'alimenter, en se nourrissant que de la grâce de Dieu. Merci téléspectateurs charitables de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Entre Maîtres et Disciples. Et restez avec nous sur Supreme Master Television pour des gens bien, de bonnes œuvres, après une nouvelle d'exception. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Thank you, charitable viewers, for joining us today for Between Master and Disciples. Please stay tuned to Supreme Master Television for good people, good works, coming up next after noteworthy news. Farewell and God bless. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD